venir à la barre. I thank Professor Sands. Je remercie le professeur Sands et je donne maintenant la parole à l'agent de la Gambie, Son Excellence Monsieur Aboubakar Marie Tambadou. Excellence, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j'ai l'honneur de m'adresser à vous une fois de plus en tant qu'agent de la République de Gambie. Comme vous l'avez entendu mardi et ce matin, la situation des Rohingyas au Myanmar est critique. Les éléments de preuve émanant de plusieurs organes des Nations Unies et d'organisations indépendantes de défense des droits humains confirment clairement le caractère urgent et le risque imminent de génocide auquel les Rohingyas sont confrontés. La vie de ces êtres humains est en péril. La Gambie n'est pas un État voisin, mais la Gambie a un intérêt manifeste à ce qu'aucun groupe de personnes, y compris les Rohingyas, ne subissent un génocide. En tant qu'État partie à la Convention sur le génocide, la Gambie se présente devant la Cour de Céan afin de protéger les droits qui lui sont conférés par la Convention, afin de veiller à ce que les obligations erga omnes partes incombant au Myanmar au titre de la Convention sont respectées. Ces obligations, à savoir de ne pas commettre de génocide, de prévenir et de réprimer le génocide, sont dues à la Gambie et également à toutes les autres États parties à la Convention. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, la Gambie a fait preuve de transparence quant à son différend l'opposant au Myanmar. Nous avons évoqué ce différend à plusieurs sessions consécutives de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous avons publiquement salué le soutien qui nous a été apporté dans ces efforts par d'autres États, y compris des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. En effet, du début à la fin, c'est bien la Gambie qui a pris l'initiative de proposer des résolutions et de créer un comité, ainsi que d'obtenir le soutien général des autres 56 États membres de l'Organisation de la coopération islamique. La Gambie est fière de pouvoir compter sur le soutien diplomatique et politique des autres 56 États membres de l'OCI, ainsi que d'autres États, à l'instar du Canada ou des Pays-Bas. À l'heure où la Gambie, en sa capacité souveraine, décidé de poursuivre cette action contre le Myanmar. C'est la Gambie qui a envoyé une note verbale au Myanmar afin de bien définir la nature du présent différend et d'en informer le Myanmar. Une fois de plus, c'est la Gambie seule qui a introduit la requête et la demande en indication de mesures conservatoires qui est aujourd'hui devant la Cour de Céan. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, la demande en indication de mesures conservatoires de la Gambie s'inscrit pleinement dans le champ d'application de la Convention sur le génocide. Nous avons démontré que les droits de la Gambie que nous cherchons à protéger sont liés de manière plausible aux mesures sollicitées. Et nous avons amplement démontré l'urgence et le risque d'un préjudice irréparable. La Gambie demande par conséquent à la Cour, en tant que gardienne de nos valeurs morales et juridiques au sens de la Convention, d'indiquer les mesures conservatoires sollicitées. Monsieur le Président,
Je vais maintenant vous lire les conclusions de la Gambie. En vertu de l'article 41 du statut de la Cour, la Gambie, en tant qu'État partie à la Convention sur le génocide, prie respectueusement la Cour d'indiquer, de toute urgence, les mesures conservatoires ci-après, qui sont directement liées aux droits formant l'objet du différend, dans l'attente de la décision qu'elle rendra sur le fond de l'affaire. Petit a. Le Myanmar doit immédiatement, conformément à l'engagement qu'il a assumé au terme de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir tout acte constituant un crime de génocide ou susceptible d'y contribuer, y compris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher la commission à l'encontre de membres du groupe Rohingya des actes ci-après. Exécution extrajudiciaire ou mauvais traitement, viol ou autre forme de violence sexuelle, destruction par le feu de maisons ou de villages, destruction de terres et de bétail, privation de nourriture et d'autres biens de première nécessité, ou toute autre soumission intentionnelle du groupe Rohingya à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle. Petit b. Le Myanmar doit en particulier veiller à ce qu'aucune des unités militaires, paramilitaires ou unités armées irrégulières qui pourraient relever de son autorité ou bénéficier de son appui, ni aucune organisation ou personne qui pourrait se trouver sous son pouvoir, son autorité ou son influence, ne commettent à l'encontre du groupe Rohingya le crime de génocide, ne participent à une entente en vue de commettre ce crime, n'incitent directement et publiquement à le commettre ou ne s'en rendent complices, notamment par les actes ci-après. Exécution extrajudiciaire ou mauvais traitement, viol ou autre forme de violence sexuelle, destruction par le feu de maisons ou de villages, destruction de terres et de bétail, privation de nourriture et d'autres biens de première nécessité, ou toute autre soumission intentionnelle du groupe Rohingya à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle. Petit c. Le Myanmar doit s'abstenir de détruire ou de rendre inaccessible tout élément de preuve se rapportant aux faits décrits dans la requête, y compris, mais non exclusivement, en détruisant ou en rendant inaccessibles les dépouilles des membres du groupe Rohingya qui auraient été victimes d'actes de génocide ou en transformant les lieux où de tels actes auraient été commis de sorte à rendre inaccessibles les éventuels éléments de preuve y afférents. Petit d. Le Myanmar et la Gambie doivent ne prendre aucune mesure et veiller à ce qu'il n'en soit prise aucune qui soit de nature à aggraver ou étendre le différend existant qui constitue l'objet de la requête ou à en rendre le règlement plus difficile. Petit e. Le Myanmar et la Gambie fourniront chacun à la Cour un rapport exposant l'ensemble des mesures prises pour donner effet à l'ordonnance en indication de mesures conservatoires au plus tard 4 mois après le prononcé de celle-ci.
Petit f. Le Myanmar doit donner accès et apporter son concours à tous les organes de l'Organisation des Nations Unies chargés de l'établissement des faits enquêtant sur des actes génocidaires qui auraient été commis contre les Rohingyas, y compris les conditions auxquelles ces derniers sont soumis. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, cela met un terme au second tour d'observation de la Gambie. Je vous remercie une fois de plus de votre attention et je profite de cette opportunité pour remercier tous les employés du greffe, de la Cour et de la sécurité, ainsi que les interprètes pour leur précieux travail au cours de ces audiences. Je vous remercie. Et avec votre autorisation, Monsieur le Président, je souhaiterais regagner ma place. Le Président, vous avez ma permission. Je remercie l'agent de la Gambie. La Cour prend note des mesures conservatoires demandées par la Gambie dont vous venez de donner lecture au nom de votre gouvernement. La Cour se réunira de nouveau cet après-midi à 16h30 pour entendre le Myanmar en son second tour d'observation orale. L'audience est levée.